Bonjour, bonjour et re-bienvenue dans notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, c'est notre épisode numéro 19. Ça veut dire que ça fait 19 semaines consécutives qu'on fait ça. Ça nous tente pas toujours, mais on se montre parce que c'est ça qu'il faut faire. On appelle ça de la bonne souffrance. Ça nous sort de notre zone de confort. Et puis, si tu écoutes notre premier épisode à comparer la 19e puis éventuellement la 50e, on va voir une très bonne amélioration. Et puis, comme que je viens de dire, ça se fait pas sans faire quelque chose pour la première fois, avoir de la difficulté, souffrir, faire des erreurs, trouver des façons, des solutions de t'améliorer. Puis je pense que c'est important que les gens sont capables d'identifier c'est quoi de la bonne souffrance et de la mauvaise souffrance. Donc, la bonne souffrance, exemple, c'est d'aller courir, c'est d'aller au gym, c'est de faire des choses qui te rendent une meilleure personne, qui t'aident à créer l'identité, la personne que tu aimerais devenir. Et habituellement, c'est pas toujours une garantie, mais plus que jamais, la bonne souffrance va toujours t'apporter quelque chose de grosse valeur. Donc, c'est quelque chose de grosse valeur. Donc, il faut que tu souffres, il faut que tu passes à travers des choses difficiles pour pouvoir peut-être avoir l'opportunité d'avoir cette grande valeur-là euh, qui fait partie de ta nouvelle identité. De l'autre façon, la mauvaise souffrance, exemple, tu fais rien, tu manges mal, tu dors mal, éventuellement, ça t'apporte rien de valeur. Et puis, si tu n'as rien de valeur en dedans de toi, ben, basically, tu peux pas en donner aux autres. Donc, c'est vraiment d'avoir un mindset. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que vraiment, il y a un gros changement que je vois entre les gens plus vieux, mettons 35 et plus, et puis les jeunes plus bas, 25 et moins, que les gens aujourd'hui, on a mille et une options. So, dès que ça commence à être difficile, dès qu'on commence à souffrir, puis même si c'était une bonne sorte de souffrance, on arrête, puis on va tout de suite à une autre option, on va tout de suite à une autre option, on va tout de suite à une autre option. Fait qu'on s'en va dans mille et une directions. On n'est pas capable de se rester avec un objectif, un chemin, un auto, tout le monde ensemble, puis aller vers notre objectif. Donc, un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de la bonne souffrance. C'est quoi être capable d'aller à l'extérieur de notre zone de confort, comment qu'on peut bâtir une nouvelle identité, le fameux imposter syndrome, il va se montrer, c'est sûr. Puis comment que c'est correct dans ta souffrance de faillir parce que c'est impossible de toujours avoir du succès. Et puis, c'est de trouver des façons d'avoir du fun, de t'amuser en le faisant, mais savoir qu'au bout de la ligne, il faut que tu fasses qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ce que tu veux avoir. Puis si tu fais les bons choix, si tu te montres à chaque jour, tu es consistant, consistante, au bout de la ligne, tu vas avoir quelque chose de plus grande valeur si tu veux. Puis c'est bien, tu sais, Nadia est ici avec nous aujourd'hui encore. Ça fait 5 ans qu'elle est au gym. La fin de semaine passée, elle a couru son sixième, septième marathon. Cinquième, Peut-être cinquième cinquième marathon. marathon. Fait Tu que m'en halfway donnes au 10, plus. halfway au 10. Puis tu sais, ça, je pense que c'est une chose qu'on peut parler de bonne souffrance, parce que justement, elle va en parler un petit peu. Mais tu sais, le fait que pas mal 3, 4 fois par semaine, elle sort, elle met ses souliers, elle va prendre sa course. Je connais pas personne qui finit une course puis qui se sent mal. Non. Euh, Puis donc, tu sais, sa capacité aérobique, elle augmente, elle est devenue plus forte, elle va plus vite. Donc, il y a tellement de bienfaits, ça lui donne plus d'énergie, fait qu'elle peut être plus présente avec sa famille, ses amis. Elle peut avoir des meilleurs entraînements au gym, puis juste son self-esteem, fait que sa confiance, être fier de soi-même. Donc, il y a plein de choses qui vont dans cette bonne souffrance, qui apportent une grande valeur à sa vie. Et puis, ben, elle, ça lui permet d'en donner aux autres en même temps. Ouais, mais t'as raison quand tu dis ça de la bonne souffrance. Puis tu sais, j'hésitais là quand que tu utilises ce terme-là, ça me fait tout le temps bizarre parce que je veux pas que les gens pensent que c'est souffrant. Puis tu l'as bien dit là, la distinction entre la bonne souffrance puis la moins bonne souffrance. Puis tu sais, moi je veux dire que c'est apprendre à faire des choses difficiles parce qu'on est toutes capables de faire des choses difficiles. Puis souvent on va sous-estimer nos capacités. Puis bon, on va parler de la course à pied, là, évidemment. Puis, tu sais, je trouve que ça fait vraiment un bon parallèle avec ça parce que, tu sais, dans la course à pied, tu apprends comme à te dépasser. Puis, c'est un apprentissage. Tu sais, tu commences pas par courir un marathon. Tu sais, faut que tu fasses tous les pas. Fait que t'as pas le choix de faire toutes les étapes pour te rendre là. Puis,
pour revenir à notre course en fin de semaine dernier, tu sais, c'était le challenge qu'on appelait le Lumberjack il y a quelques années, là, dans la fin de semaine d'Ottawa de course, c'est 59,2 kilomètres en moins de 24 heures. Fait que la première journée, on fait trois courses, le 2 kilomètres, le 5 kilomètres, le 10 kilomètres, entre 3 puis 6 heures et demie dans l'après-midi. Puis là, on va se coucher après avoir mangé, évidemment. Puis le lendemain, à 7 heures, on part pour le marathon. Fait que ça fait 59,2 kilomètres. Fait qu'il faut que tu récupères. Fait que c'est très stratégique. Fait que c'est pas juste physique, c'est bien mental. Il faut que tu aies aussi ta stratégie reliée à ton alimentation, ton hydratation, puis justement la gestion de ton mental. Puis, il y a un moment donné sur le parcours, c'est super le fun parce que il y a plein de monde qui nous encourage là, sur le bord. Puis, tu sais, il y a au-dessus de 36 000 coureurs là, qui ont participé à cet événement-là en fin de semaine. Puis là, il y a des gens qui vont les encourager, puis il y a des gens qui ont des pancartes. Puis, ça me faisait penser à ça quand tu mentionnais ton introduction. Vers le 34-35e kilomètre du marathon, ben, tu sais, là, t'es proche de frapper un mur, là. Tu sais, si tu l'as déjà, pas déjà frappé, puis toi, tu sais, t'as déjà couru un marathon aussi par toi-même. Fait que c'est pas facile quand t'as pas de gens autour de toi qui sont là pour t'encourager. Ça prend vraiment beaucoup de mental. Mais vers 34-35 kilomètres, il y avait des gens avec des pancartes, puis ça disait, ben, t'es pas en train de frapper un mur, t'es en train de briser le mur, ou t'es en train de passer par-dessus. Puis tu sais, juste en te le disant, j'ai des frissons, puis c'est vraiment Ah, ça, ben, ça tu vois, m'a moi aidé. Ouais, aussi. tu sais, toi aussi. Fait que tu sais, c'est fou parce que tu sais, on a tous frappé un mur en courant. Que t'es pas capable de te reprendre, t'es fini pour le restant de ta course. Puis quand tu parlais d'avoir de faillir ou d'avoir des échecs, tu sais, même ça m'est arrivé l'année passée à mon ultra-marathon de pas le finir, même pas faire la moitié. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour te dire que, tu sais, quand tu dépasses le mur ou quand tu passes par-dessus la souffrance ou qu'est-ce qui est difficile, puis que ton mental embarque, puis tu te dis, OK, ben garde, c'est comme ça, c'est ça que je fais, je vais arrêter quand je vais avoir terminé. Puis tu sais, j'ai mon tatou, en tout cas, que je me suis fait faire l'année passée, mais c'est pas pour ma course, c'est pour ma sobriété, là, mais ça m'aide aussi pour ma course. Fait que d'être capable de passer par-dessus ce mur-là de tu sais, je veux pas dire de souffrance, mais de choses difficiles, tu sais, puis de te rendre compte que c'est difficile, puis quand tu trouves que c'est difficile, puis tu es sur le bord d'arrêter, il faut que tu te dises dans ta tête que tu en as encore pour le même nombre de temps que tu as couru. Fait que quand tu penses que tu es fini, mais tu es encore capable de faire le même nombre de temps. Fait que là, à 34-35 kilomètres, je pensais d'être finie, mais finalement, j'aurais pu faire 70. Peut-être, non, peut-être pas. Mais, tu sais, ça nous a aidés, là. Puis, tu sais, on l'avait dans la tête que pour nous, ben, ce marathon-là, on marchait pas. Fait qu'on voulait le courir, tu sais, tout le long, là. Fait que notre stratégie était là. Mais quand on a vu ces pancartes-là, moi, ça m'a fait, oh, wow. Tu sais, quand j'ai vu Ah ouais. ça, là, ça m'a aidé à passer par-dessus ce mur-là. Puis c'est vraiment mental. Le mur, c'est mental. Oui, C'est parce que pas physique. le corps, il est capable d'y aller pendant longtemps, longtemps. C'est ton cerveau, ta tête, elle va lâcher avant ton corps. Ouais. Puis en même temps, je pense que c'est là que c'est important de ton mindset de te dire quand que ça commence à être tough, de tout de suite counterer ça avec quelque chose de positif. Tu Oui. sais, des fois, moi, comme, tu sais, je travaille des longues heures par choix parce que je veux, parce que j'aime ça. Mais dernièrement, on dirait comme je suis à bout, puis on dirait que je vais faire un burn-out ou whatever. Mais tu sais, comme je me laisse pas aller là mentalement, oui, j'écoute mon corps. Tu vois, comme là, à soir, au lieu de travailler jusqu'à 9 heures le soir, comme là, j'ai fini, on fait notre podcast, il est 11h30. Puis le reste de la journée, je le prends pour relaxer. Demain, j'ai juste une matinée. Fait que mes prochains 3 4 jours, tu sais, c'est ma stratégie pour me permettre de regagner mon énergie pour pouvoir en redonner la semaine prochaine. Mais tu sais, je sais que je suis en train de faire de la souffrance, je suis en train d'aller en dehors de ma zone de confort pour justement me renforcer, m'améliorer, être capable d'en donner plus éventuellement aux gens que je coach. Fait que tu sais, ça pour moi, c'est comme de la bonne souffrance, c'est comme le mur aux 35 kilomètres où ce que tu es comme OK, je me donne une autre journée où ce que je suis capable de pousser, puis après Ouais. ça, ben, tu sais, je relaxe, je fais mon, tu sais, whatever, je prends une semaine off du courage. Ben là, moi, je prends 2 3 jours de congé. Je vais quand même faire des petites affaires, mais ça sera rien de. Tu sais, je vais me réveiller un peu plus tard, je vais me coucher un peu plus de bonne heure. Fait que c'est important durant ton parcours, durant ton trajet, d'écouter ton corps,
Puis comme tu as dit, tu ne commences pas, si je t'aurais dit 5 ans passés, hey Nadia, la semaine prochaine, tu vas courir 59,2 km le week-end. Tu sais, Ben ça n'aurait non. même pas été quelque chose que tu aurais pu comme même penser de faire. Absolument pas parce que, tu sais, j'avais de la misère à monter les marches. Tu sais, 5 ans passés, je prenais une pause en montant les marches. Tu sais, ici, je travaille au collège, là, aujourd'hui, tu sais, j'étais pas capable de monter un étage sans m'arrêter. Ben, quand j'avais des sacs, mettons, là, dans le milieu de l'escalier pour prendre une pause, tu sais, fait que j'aurais jamais imaginé ça. Puis c'est tout ça pour dire aussi que, tu sais, si tu te pratiques, si tu travailles, si tu répètes avec la constance des petites actions ou des petites habitudes, à chaque jour, tu sais, on dit que c'est en changeant son quotidien qu'on change sa vie. Mais au début, pour être honnête avec toi, tu sais, je croyais pas vraiment à ça quand tu me mentionnais ça, là, tu sais, les happy habits là, que tu Ouais. disais, là, j'étais là, oh my God, ça se peut pas, tu sais, qu'il y a des petites choses dans ton quotidien que tu vas changer, puis ça va changer ta vie au complet, tu sais, ça se compose, ça fait comme de l'intérêt composé. Puis il y a tellement de stratégies puis de techniques, puis tu sais, ça revient presque tout au même, dans le fond. Il faut que tu le répètes, puis il faut que tu reprogrammes ton cerveau. Puis ça paraît simple, puis c'est pour ça, je pense que les gens le font pas. Tu sais, on entend, tu sais, On cherche toujours pour le plus complexe parce que le plus oui, complexe quelque chose est, meilleur que ça doit être. Mais quand ça vient à la santé, c'est vraiment le plus simple que c'est, le plus que ça va fonctionner parce que le plus apte que tu vas être à rester avec ce style de vie-là, tu sais. oui, Puis encore, tu sais, on dit toujours comme chaque personne est différente, chaque personne a différents jobs, différentes heures, différentes responsabilités professionnelles, familiales, tout. Fait que tout le monde a besoin d'un style de vie un peu différent. Puis en essayant de trouver ce style de vie-là pour toi, c'est sûr que tu vas faire des erreurs, c'est sûr que ça va pas toujours bien aller, mais peu importe le soir quand tu vas te coucher, il faut que tu sois fier de quoi tu as fait dans ta journée, de qu'est-ce que tu as accompli, même si c'est juste un petit peu. C'est déjà mieux que qu'est-ce que tu avais fait peut-être un an passé. Fait que oui. tu l'es en avance. Puis, tu sais, on parlait de ça, de ne pas avoir de plan B, que c'est ta dernière chance. Tu sais, c'est un peu de même que tu as commencé 5 ans passés. Tu sais, tu étais rendu à un point que, OK, je veux changer pour me sentir mieux. Puis c'était juste pour te sentir mieux. Tu sais, c'était pas rien d'autre que ça. C'était juste que tu voulais commencer là, à mettre tes bas, puis descendre les marches, monter les marches, puis être capable d'être mieux, right? Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis si oui, j'avais accumulé du poids, mettons, dans les trois, tu sais, je dis tout le temps dans les 5 dernières années avant, mais c'était pas tant vrai que ça, là, tu sais, parce que les 3 années précédentes, quand j'ai commencé au gym, mettons, j'ai accumulé 50 livres, puis ça l'arrive à bien du monde autour de nous qu'on connaît. Puis tu sais, ça peut être en lien justement avec la modification du mode de vie, l'alimentation, l'activité physique. Mais les gens disent, se donnent comme excuse, OK, ben c'est l'âge. Tu sais, ah ben j'ai dépassé 40 ans, mais c'est ma ménopause puis tout ça. Mais ça, c'est faux, là, c'est des excuses parce que, tu sais, en réalité, là, oui, peut-être que ton corps, il fonctionne plus comme il fonctionnait avant, mais c'est juste à trouver la façon, comme tu dis, qui fonctionne présentement, puis trouver par essai, erreur, peut-être qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Fait que tu peux faire des modifications au niveau de ton alimentation, tu peux faire des modifications au niveau de ton activité physique, puis bien souvent, les gens réalisent pas qu'ils devraient faire aussi des modifications au niveau de leur routine de sommeil. Puis je le lisais encore un matin, c'est encore arrivé sur mon fil Instagram, puis c'est vrai, là, tu sais, euh, si tu manques de sommeil, tu consommes entre 200 et 500 calories de plus par jour. Ben, tu sais, au bout de l'année, là, tu sais, 200, 250 calories de plus par jour, c'est 10 livres. Fait que, tu sais, c'est facile que tu prends 10 à 20 livres par année si tu manques de sommeil, si tu n'as pas une bonne hygiène de sommeil. Puis, tu sais, ça se gère avec ton alimentation puis ton activité physique. Tu sais, ça fait déjà 3 piliers, plus l'autre que tu as mentionné, tu sais, le mindset ou le mental. Ben, tu sais, rassemble ça tout ensemble. Ben, là, tu as la solution, tu as la combinaison gagnante, dans le fond, pour faire des changements. C'est ça, puis tu sais, c'est important, comme on l'a déjà dit antérieurement, mais tu sais, les gens, ils peuvent pas commencer à tout faire en même temps. Tu sais, prends Non. le premier step, que ce soit ton sommeil, que ce soit ta nutrition, que ce soit ton exercice, ça ne dérange pas c'est quel, parce qu'éventuellement, tu vas toutes les faire. Ouais. Puis oui, moi, je pense qu'il y en a des meilleurs que d'autres à commencer, mais encore, moi, ma vie n'est pas comme les autres du côté, mettons, quelqu'un qui a un enfant de 1 an ou 6 mois. Tu sais, lui, il peut pas commencer avec le sommeil parce que c'est pas réaliste de commencer avec prioriser son sommeil.
ça se fera pas. Mais il peut prioriser son entraînement, sa nutrition, il peut commencer à travailler sur son mindset. So, une de ces trois-là va commencer à faire une différence. Éventuellement, le bébé va être plus vieux, plus vieille, va faire plus ses nuits. Puis là, ben, ça va être son temps de focuser dessus le sommeil. Mais c'est tout Ben oui. de regarder ta situation présente et puis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Et puis là, commencer tranquillement avec des petites étapes. Puis, tu sais, c'est comme tu as dit tantôt, là, comme les gens, ils prennent un 5 à 10 livres à chaque année sans réaliser jusqu'à temps que 5 ans plus tard, sont rendus, tu sais, un 50 livres en surplus. Mais j'ai screenshoté ça hier. Fait que the average adult gains 10 to 15 pounds every 5 years, can't do a single pull-up, stares at a screen for 5+ hours a day, eats more sugar than protein, tosses and turns all night, can't squat their own body weight, can't deadlift their own body weight, walks less than 5,000 steps per day, hits snooze 3 times before getting up, pills on meds for lifestyle disease, gets winded walking up the stairs, watches their body decay year after year. This isn't getting old, this is neglect. Right? So, à un Oui. moment donné, on a commencé à se négliger. Ouais. C'est vrai, tu dis, ouais, c'est de la négligence. Puis tu parlais de souffrance. Hey, c'est souffrant, là. Ça, là, qu'est-ce que tu viens de mentionner? Mais, tu sais, snoozer le matin, tu sais, moi, je dis tout le temps, you snooze, you lose, mais, tu sais, moi, j'ai jamais snoozé, ben, peut-être quelques fois dans ma vie, là, mais, tu sais, tu sais comment que c'est difficile de te rendormir pour 10 minutes, puis après ça, te lever après, tu sais. T'es aussi bien de tirer sur le plaster tout de suite, puis de te lever, c'est ça, tu sais, je pense que la bonne souffrance, c'est Tu sais, comme pose pas de ta bonne questions. souffrance, c'est de ne pas watcher la télé avant d'aller te coucher, puis aller te coucher à une heure raisonnable. La mauvaise souffrance, c'est de watcher ta télé. Puis là, le lendemain, tu es fatigué, tu fais pas les bons choix alimentaires, ton workout n'est pas aussi efficace qu'il aurait dû être. Puis, au tout, juste vite fait, je viens de dire workout. Tu sais, les gens, ils pensent OK, au gym 4, 5, 6, 7 fois par semaine. On a beaucoup de gens ici qui viennent 2 à 3 fois par semaine, puis ils sont capables de voir des vraiment bons résultats. Est-ce qu'ils arrivent aussi vite qu'ils aimeraient? Non. Mais le fait qu'ils sont constants, constantes, comme toi pour 5 ans, tu sais, ça ne dérange pas là, que tu viens au gym 6 fois par semaine ou tu en viens 3 fois par semaine parce qu'après 5 ans, tu vas être pas mal à la même position. Oui, il va y avoir une différence, mais de l'autre côté, il faut juste que tu regardes c'est quoi pour moi être en santé, c'est quoi pour moi que c'est quoi ton identité, ton idée d'être en santé. Puis de là, tu sais, comme les gens qui viennent 2, 3 fois par semaine, les résultats qu'ils pourraient avoir en 3 mois, ils les ont en 6 mois. Mais s'ils feraient ça en 3 mois, ben, ils abandonneraient parce que ça serait trop, ça serait overwhelming. Fait que c'est de là de aussi avoir la bonne souffrance, mais pas en mettre trop en même temps. Right? Ouais, comme une bonne, un bon équilibre de souffrance. C'est ça. Mais l'autre affaire, c'est vrai, tu mentionnes ça, puis on dit de célébrer comme à chaque étape. Tu sais, ça fait partie de la reprogrammation du cerveau parce que, tu sais, on le sait que ça fonctionne avec les émotions. Tu sais, on est des êtres humains émotifs. Tu sais, puis souvent, tu sais, ça va être influencé, nos actions vont être influencées par une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Mais tu sais, de célébrer puis de reconnaître, tu sais, nos succès ou nos progrès. Ça fait peut-être bizarre à dire ça, mais tu sais, il y a différentes façons de le faire. Tu sais, tu peux le partager. Puis tu sais, moi, je te partage, tu sais, je partage beaucoup mes succès avec toi parce que tu sais, t'es mon coach puis tout. Puis tu sais, je le sais que tu vas être content aussi, tu sais, parce que Ah ouais. ça fait partie de ta job. Mais tu sais, tu peux partager tes succès avec quelqu'un. T'es pas obligé de faire ça, mais tu peux partager tes succès avec toi, tu sais, comme le soir, mettons, avant de te coucher, tu peux soit l'écrire dans ton journal ou juste se regarder, tu sais, dans le miroir, puis te dire bravo, j'ai fait une good job, j'ai fait une bonne job aujourd'hui, tu sais, ça fait partie de ça. Fait que ton cerveau, il va reconnaître que cette émotion-là de la fierté, puis le lendemain, quand tu vas faire la chose qui est difficile ou qui est souffrante, ben ça sera pas nécessairement plus facile, mais tu vas être rendu plus fort. Puis tu sais, c'est toi qui m'avais dit ça au début quand j'avais commencé au gym. Tu sais, j'étais là, ouais, ça fait bien du sens ça. Tu sais, ça devient pas plus facile, mais tu deviens plus forte en cours de route. Fait que, tu sais, ça renforce aussi ta motivation en sachant que tu es plus forte. C'est pas que ça devient plus facile, mais tu t'es Puis de habitué à le l'autre, faire. puis de l'autre côté, tu sais, comme tu dis, ça vient pas plus facile, mais dans le fond, ça devient plus facile. Right? N'importe quoi, quand tu commences, c'est difficile. Ben oui. Mais si tu reprends ça dans un an, ta souffrance que tu as eue à ce point-là, quand tu l'aurais fait dans un an, ça va être comme as if que j'avais de la difficulté à faire ça ou là, c'est rendu comme acquis, tu sais, c'est comme
j'ai acheté un set de patio, puis j'ai monté des chaises, j'ai sacré un peu. Mais tu sais, les premiers chaises, tu sais, c'est comme t'essaies quelque chose, ah, ça va bien. Là, tu l'essaies sa deuxième chaise, ou t'essaies quelque chose, ça marche pas. Tu sais, comme par le temps que j'arrive à ma cinquième chaise, j'avais ma solution T'avais pour figuré. figurer, right? Fait que j'ai Ouais. essayé comme, peut-être une 6, 7 différentes façons de monter les chaises, savoir c'était quoi le moins difficile, le plus efficace, le plus rapide, right? Mais tu sais, c'est pas en ayant ta première essai ou ta première essai de quelque chose que tu vas tout découvrir, tu vas avoir toutes les solutions. Ben, Mais si tu c'est vrai. commences, c'est tes portes qui vont être capables de s'ouvrir, right? Ouais. Puis, Or, back à la... Vas-y, vas-y. ben, ça fait partie, tu sais, la mentalité de croissance, tu sais, de savoir que tu peux t'améliorer, tu sais, que t'es pas figé à un certain moment. Tu sais, là, si je reviens, mettons, à ma course à pied, ben là, tu sais, là, 2 ans, j'avais fait mon premier marathon, tu sais. Je pensais que c'était mon dernier. Tu sais, je voulais pas revenir là l'année prochaine. C'est ça un peu qui m'avait maintenu comme à le finir parce que je me disais, tu sais, j'ai pas le choix de le finir. Je veux pas revenir l'année prochaine. Mais tu sais, comme là, avant hier, tu sais, j'ai fait quand même, l'autre c'était 5h43, là, j'ai fait 5h08. Tu sais, en tout cas, j'ai pas, mon calcul mental en tête est pas super bon aujourd'hui, mais tu sais, quand même, je sais que je me suis améliorée, tu sais. Puis pour les gens qui connaissent pas la course, une demi-heure d'amélioration, c'est immense. C'est vraiment Oui, oui. immense. Comme, c'est pas juste, ah, ben, 30 minutes. C'est aller courir, puis essayer de figurer c'est quoi que ça veut dire 30 minutes en courant. C'est une vraiment longue distance. C'est Ben vraiment oui. plus de vitesse, de force, là, pas vrai, là. C'est vrai, j'avais pas C'est pensé à immense, ça. là. Oui, oui. C'est Je l'avais immense. pas pensé à ça. Tu sais, c'est comme un 5 km, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, oui, fait qu'il il faut choisir des choses que on va vouloir répéter, puis c'est pas le fun. Ben, pas que c'est pas le fun, ça peut être le fun. Tu sais, comme mettons, je vais en parler du journal alimentaire, ou tu sais, avec les outils qu'on a, là, c'est facile, là. Tu sais, on a toutes nos courses, ça rentre tout sur, tu sais, je vois ta montre, ça rentre tout sur notre montre, là, c'est pas plus compliqué que ça. Mais tu sais, des fois, il faut faire un effort supplémentaire, puis aller voir, admettons, au niveau de notre alimentation. Tu sais, tenir son journal alimentaire, il y a différents outils pour le faire. Tu sais, c'est pas quelque chose de super passionnant, là, tu sais. Non, c'est Écrire ça. qu'est-ce que tu as mangé, écrire comment tu te sens après, tu sais. Est-ce que ça a influencé ton sommeil? Mais au bout de la ligne, ça fait tellement une grosse différence parce que là, tu peux éliminer les aliments qui te font pas te sentir bien, puis vraiment focuser sur les aliments qui te font sentir Ça, bien. c'est juste d'être conscient, consciente, right? C'est vraiment la plus grosse chose que les gens ils manquent de faire, c'est ils sont sur le mode autopilote, ils sont pas conscients, conscientes de qu'est-ce qu'ils mangent, puis comment que ça les fait sentir, ou qu'est-ce qu'ils font, comment que ça les fait sentir. Donc, c'est hyper simple, là. Puis tu sais, comme ils disent, les gens qui vont dire, ah, j'ai pas le temps pour ça. C'est de l'habitude, quand tu dis, si j'ai pas 5 minutes pour faire ça, ça veut dire, il faut que tu prennes 30 minutes pour le faire. Tu sais? Fait Ouais. que c'est juste une excuse, c'est juste encore les gens se négligent, c'est une manière, une mauvaise souffrance, si tu veux, de t'emmener dans la mauvaise direction. Puis honnêtement, cette souffrance-là est beaucoup plus difficile que ta bonne souffrance de prendre 5 minutes dans ta journée. Puis je dis 5 minutes, c'est vraiment comme une couple de minutes, that's it. Fait que tu sais, c'est juste d'être conscient, consciente, d'avoir une bonne planification, de faire les choses que tu dois faire parce qu'il faut que tu les fasses. Puis au bout de la ligne, si tu es juste capable de commencer à être conscient, consciente de ce que tu mets dans ton corps, comment que tu dépenses d'énergie, puis réaliser à quel point qu'après une semaine, tu te sens totalement différent, je pense que c'est là que les gens vont voir, OK, wow, c'est vraiment une différence. Ça va amener de la motivation, ça va les inciter à encore aller un peu plus de l'avant, trouver des manières plus efficaces pour faire ce qu'ils font. Et puis les résultats, ils vont commencer à arriver beaucoup plus rapidement que les gens y pensent. Ben définitif, puis tu sais, tu penses ça va accroître ta motivation. Tu sais, si je m'en vais, puis tu sais, parce qu'on voulait parler de choisir un objectif relié à l'identité par rapport à choisir, mettons, un objectif relié sur la perte de poids. Fait que tu sais, je peux faire la distinction, OK, ben je veux perdre du poids. Là, si on voudrait être smart, on faudrait dire le nombre de livres en temps de temps, puis blablabla. Mais versus, si je m'en vais plutôt vers un objectif que moi, je deviens une personne qui tient son journal alimentaire, qui planifie ses repas, qui choisit ses aliments en fonction de comment je me sens,
en fonction de comment je vais dormir, en fonction de mon système digestif, puis que j'inclus un peu de planification puis de préparation de mes repas. Ben, en gardant ça en tête, tu sais, à chaque fois que je vais remplir mon journal alimentaire, ben, je vais pouvoir mettre un check sur ma liste. Fait que ça, c'est à chaque repas. Fait qu'à chaque repas, j'ai, je vois ma progression. J'ai pas besoin d'aller sur la balance. Mais ça va venir, les résultats, comme en allant sur la balance éventuellement. Tu sais, si je suis ma planification alimentaire, je vais perdre mon poids, mais après ça, quand je vais avoir perdu mon poids, toutes les habitudes que je vais avoir acquis pendant ce processus-là, ben, je vais pouvoir les garder. Puis ça va être plus facile de maintenir mon poids à long terme. Je retournerai pas dans mes anciennes chaussures, si on veut, là, tu sais. Fait que souvent, c'est ça que les gens vont faire. Un début puis une fin, puis quand le chiffre sa balance fait mon affaire, ben là, je retourne back à mes anciennes habitudes. Tu sais, c'est comme Non. un quick fix, si on veut. C'est C'est ça, facile de exactement. perdre du poids. Puis, tu sais, comme tes bonnes habitudes, comme on dit toujours, c'est quelque chose qui vient pas automatique. Il faut toujours que tu sois conscient. Ça demande toujours de l'énergie, du temps, de l'effort à le faire. Mais encore, tu sais, comme moi, je pense que, comme tu disais tantôt, tu sais, tu te dis good job ou tu sais, as fait une bonne job. Je fais juste penser à hier. Tu sais, j'ai pris un chemin. C'était pour me donner à peu près 16 kilomètres pour courir. Puis j'ai arrêté à 11,5. Parce que ça fait peut-être quoi, 8 mois qu'on court à de la température froide, puis hier, il faisait hyper chaud Oh, sur ben oui. l'asphalte, puis tout. Puis j'étais juste, il a fallu que j'arrête à 11,5. Mais en même temps, tu sais, je me suis regardé. Puis honnêtement, ça m'a peut-être arrivé 3, 4 fois dans ma vie d'arrêter durant une course. Mais hier, c'en était une. Puis, tu sais quoi, j'ai quand même fait 11,5 kilomètres Ben, dans de la grosse chaleur, la première grosse chaleur. Fait que, tu sais, j'étais quand même fier de moi-même. Puis je me suis senti comme si j'ai avancé dans ma vie beaucoup plus que si j'aurais pas été courir pantoute. Puis ça me rappelle tout la fois que j'ai fait mon marathon quand j'étais tout seul. Fait que je m'avais inscrit à un marathon parce que je pense que tout le monde devrait faire au moins un marathon dans leur vie. oui, c'est Parce que vrai, tu dis ça, ouais. parce que ça peut vraiment changer la personne, pas nécessairement physiquement, mais plus mentalement. C'est sûr que physiquement, tu vas vraiment changer si tu vas courir un marathon, mais mentalement, tu vas t'être rendu une personne totalement différente, créer une nouvelle identité, comme que tu dis. Mais tu sais, moi, la course, c'était le dimanche matin. Samedi soir, j'avais un mariage. Fait que, tu sais, je m'étais dit, OK, je vais prendre 2, 3 consommations. Je vais partir du mariage vers 11 heures. Je vais me coucher. J'avais mon plan, tout. Puis là, j'arrivais là, puis c'était un open bar. Fait que ça n'a pas été du bon bord. Mais ça Puis aurait été dangereux pour toi, tu sais, que tu viennes courir le lendemain, tu sais, surtout que moi ouais, aussi, non, je l'avais non. couru cette journée-là, pas le marathon, mais il faisait vraiment chaud, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que ça l'a pas à donner, mais en même temps, je m'étais dit que j'allais courir un marathon. Et puis, même si je m'étais inscrit, même si je l'ai manqué, une semaine plus tard, j'ai pris mes chaussures, j'ai été me stationner à Moody Drive dans la ville d'Ottawa. J'ai longé le canal, j'ai été un peu partout dans la ville d'Ottawa. Puis quand ma montée a fait 42,2 kilomètres, je l'ai arrêté. Puis j'ai remarché Ben, où ce que j'habitais dans le temps en ville. c'est sérieux, là, c'est fort, là, parce que, tu sais, t'avais pas de station d'eau, tu sais, t'avais pas les gens qui cheeraient autour de toi, t'avais pas tout, je sais pas comment dire ça, là, mais tout l'environnement, là, tu sais, motivant de l'événement, tu sais, c'est fou, là, ces événements-là, tu sais, l'adrénaline, là, tu sais, là, Puis, tu t'étais tout seul, puis, tu sais, juste le c'est fait que fort. j'ai gardé ma parole, puis j'ai fait ça, ben sans vraiment le savoir, j'ai pris une direction dans ma vie différente que peut-être j'aurais pris si je l'aurais pas fait. Tu sais, parce que là, Oui. peut-être que j'aurais commencé à me minder plus de façon négative, puis que, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu arriver, mais tu sais, c'est tous des petits moments clés comme ça dans ta vie qui te font soit aller à droite ou à gauche. Puis je pense que c'est important d'être conscient, consciente que quand tu dis quelque chose, tu dois le faire parce que, un, ça augmente ton estime de soi. Puis si tu dis non, ben là, ton cerveau, il commence à se programmer de façon négative. Ça apporte du self-doubt. Là, c'est toujours, chaque fois que tu veux commencer quelque chose, c'est comment tu finis jamais rien, commence-les pas. Donc, la manière que tu te parles, c'est très important dans ton cheminement de où est-ce que tu veux aller. Puis qu'il va y avoir, il va y avoir des speed bumps, il va y avoir des failures, et il va y avoir des obstacles que peut-être tu ne seras pas capable de gagner, mais si tu es capable de te remettre le lendemain et puis réessayer à niveau, éventuellement, tu vas figurer une façon pour le faire. Mais encore, ça vient tout d'être conscient, consciente.
puis vraiment de pas négliger au bout de la ligne, parce que si tu négliges, tu sais, ils disent toujours easy today, hard Ouais. today, easy tomorrow. Tu sais, fait que c'est bien beau de vivre dans le confort, puis que tout est facile aujourd'hui, mais sache que ton dernier 10 ans de ta vie va être difficile. Puis je pense que c'est le dernier 10 ans de ta vie, tu veux qu'il soit le plus beau parce que c'est, je trouve que c'est le moment, ça serait triste que tu passes les derniers 10 années de ta vie dans un centre d'accueil ou dans un hôpital, dans un lit. Il n'y a personne qui vient te voir. Puis là, tu vis avec plein de regrets, right? C'est vrai. Ah, t'as raison quand tu dis ça. Puis tu sais, tu parles de faire qu'est-ce que tu dis. Puis tu sais, je reviens à qu'est-ce que tu disais tantôt de snoozer le matin. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, commence par te lever quand ton réveil matin sonne ou, tu sais, arrange-toi pour te coucher à une heure décente le soir que t'as pas besoin de te lever avec un réveil matin, tu sais, le lendemain. Ça. Euh, mais c'est ça, tu sais, puis d'avoir confiance en ta parole. Tu sais, c'est comme, admettons, si je te dis à toi que je vais faire quelque chose puis je le fais jamais. Tu sais, t'auras plus confiance en moi, tu sais, tu vas dire, ben, regarde, elle le fera pas là, tout simplement. Fait que C'est le c'est un trust, peu right? ça, tu sais. Ouais. C'est un peu ça avec nous, tu sais. Pour être Puis notre meilleur ami. c'est comme tu sais, une vraie stratégie pour pas snoozer. Ben, mettons, tu te réveilles à 7 heures, tu snoozes jusqu'à 7h10, tu snoozes jusqu'à 7h20. Fais juste mettre ton alarme à 7h20, puis Ben là, ben, oui. tu n'as pas le choix de te réveiller. Ben Right? non, Fait que ça, c'est une exact. bonne manière de snoozer. Moi aussi, des fois, tu sais, je snooze parce que, je sais pas, je suis comme tout le monde, I guess. Mais tu sais, à chaque fois que je le fais, qui est rare, mais à chaque fois que je le fais, c'est comme j'aurais pu juste dormir 20 minutes de plus. Ben oui, puis s'arrêter du bon sommeil, tu sais. Ouais, exact. Moi, mon réveil matin, il est loin. Il faut que je me lève pour aller l'arrêter. Fait que, un coup que je suis levée, mais c'est assez rare, tu sais, je me couche tellement de bonne heure que c'est Ah assez ouais. rare que mon réveil matin sonne, mais tu sais, je le mets quand même en cas que je passe tout droit. Mais écoute, Mathieu, on va terminer avec ça. Puis c'est pas parce que je veux snoozer, mais il faut y aller, là, nous, on a d'autres choses à faire. Ouais. Puis merci d'avoir été là, c'était super intéressant comme discussion. Fait que des habitudes ou des objectifs qui sont basés sur l'identité, ça sera pas facile, on peut vous le dire, mais vous êtes capable de faire des choses qui sont difficiles. On peut souffrir un petit peu, on est capable, on est tous capables de faire ça. On peut aussi se mettre des stratégies en place qui vont faire que ça va être plus le fun. Tu sais, je pense à ma playlist. Tu sais, on écoute toute la musique, là. Tu sais, utiliser la musique pour se motiver. Moi, à un moment donné, on avait fait un challenge. Tu sais, j'avais fait une playlist de 100 chansons. Puis, tu sais, là, j'en enlève une, j'en rajoute une. Il y a tout le temps 100 chansons autour de cette playlist-là. Mais, tu sais, d'avoir cette playlist-là, justement, que j'utilise dans ma course, ben, quand j'écoute des chansons que j'ai vécu du succès, mettons, ça a bien été dans ma course, ben, tu sais, ça me remet dans le même Ouais. mindset. Après ça, tu sais, utiliser des crayons de couleur pour faire la planification de sa semaine. Tu sais, je sais pas, trouver des trucs qui vont être le fun puis qui vont bien fonctionner pour vous. Puis partagez-nous-les parce qu'on est toujours ouvert à avoir des nouveaux trucs à partager avec les gens qu'on accompagne. Donc, Puis comme tu as dit, c'est de sortir de sa zone de confort, mais pas trop loin. Parce que s'il y a trop de résistance entre toi et ton objectif ou ce que tu veux aller, les chances que tu continues, oui, tu vas débuter, mais les chances que tu continues sont pas très grandes. Mais s'il y a un peu de résistance, tu vas être capable de passer à travers, tu vas être capable de, comme Nadia l'a dit, briser le mur. Tu frapperas pas le mur, tu vas le briser. Puis là, après ça, tu vas ajouter un peu plus de résistance, un peu plus de résistance, puis éventuellement, ta grande résistance, ben, il n'aura plus, là. c'est ça, puis ça n'a pas obligé d'être des choses super grandes, comme tu dis, là, tu sais, les happy habits, comme tu disais, des choses que tu fais au quotidien, que ça soit ce passe-là, soit dentaire, en tout cas, choisissez des petites activités ou des petites habitudes quotidiennes que vous voulez changer ou améliorer une à la fois. C'est ça. Perfect. Ben merci, Mathieu. On se voit au gym. Yes.